Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de janvier 2024. Donc déjà, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, que ce soit l'année de vos réalisations, du début de vos réalisations, puisque c'est la première de toutes les meilleures années qui arrivent. Et voilà, du contentement et que le soleil s'installe de façon durable dans votre vie. Donc je vous rappelle que vous avez aussi d'autres guidances hebdomadaires, mensuelles, et il y aura également à part quelque chose autour de l'intériorité. Et puis ce sont des énergies, ce n'est pas une voyance, ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions. Donc, gardez ça en tête. Ne prenez pas tout pour argent comptant et voilà, n'hésitez pas ça peut très bien ne pas vous parler et auquel cas, c'est que c'est tout simplement pas fait pour vous. Alors, nous allons donc commencer par l'appel de la période. Pour vous, les taureaux, l'appel de la période pour les taureaux. Alors, nous avons le maître du temps et nous avons le grand trigone. Alors, déjà, d'avoir le grand trigone, c'est une carte qui vous apporte des bienfaits incroyables, beaucoup de satisfaction, des opportunités. Et n'oublions pas que Jupiter est en train de revenir direct dans votre signe. Donc, je pense que de toute façon, déjà, son retour direct va impacter le collectif d'une façon large, mais vous pourriez, être encore plus favorablement impacté, ou du moins le ressentir de façon encore plus forte. Mais pas nécessairement, parce que je crois que l'impact collectif est quand même très fort. Cela étant, ce que ça vous appelle à faire, on vous appelle à vous glisser dans cette énergie, en fait, d'abondance, de contentement, de merveille, de beauté, et de savourer, en fait, tout ce qui vous vient. Et avec le maître du temps, ça vous appelle aussi à avoir justement à considérer le temps sous une forme différente. À ne pas mettre une pression temporelle et de parvenir à percevoir ce qui se déroule dans votre vie comme des cycles. Par exemple, je vais vous donner un exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Certaines peuvent dire, oui, ça fait 10 ans que je subis des choses terribles, ça fait... et ça apporte quelque chose de très lourd, en fait. C'est comme si vous ajoutiez un fardeau en faisant ça. Mais ça peut être différent. C'est vraiment important de voir que de le travailler comme des cycles évolutifs, de le percevoir comme des cycles évolutifs, et de ne pas le voir comme une fatalité. Je sais pas, moi je pourrais me dire, bon, j'ai 55 ans,
je pourrais me dire, mais ouais, voilà, je suis, ça y est, c'est le troisième âge, quoi, presque. Et en fait, non, ça ne veut rien dire. Euh, j'ai recommencé une nouvelle vie il y a 2-3 ans, quoi. Euh, alors, à une époque, ça m'aurait semblé impossible. Et c'est ça, en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, vous allez l'adapter à autre chose, mais c'est quelque chose qui peut, euh, qui doit vous aider à, à changer votre perspective sur ce que vous avez vécu. Voilà. Ce qui est passé, c'est hors temps. Nous sommes dans un nouveau cycle. Et tout ça, ça va vous aider justement à embrasser une nouvelle vision de la vie. Vous voyez, le cycle est terminé, la boucle est fermée. On entre dans ce nouveau cycle de bénédiction et de réussite. Alors, le défi de la période. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long comme explication et que vous aurez compris en fait ce que j'essaie de vous transmettre. Et puis sinon, ben, tant pis. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Alors, quel défi pour les taureaux pour cette première quinzaine de janvier? Ok, nous avons la carte de la douceur. Cette carte se rapporte à la façon finalement dont on influence sa vie et nos circonstances de vie. Et elle nous pousse, ici il y a des choses finalement dans lesquelles vous êtes poussé à vous transformer. Si vous voyez qu'il y a une base qui est déficiente ou qui est problématique, travaillez le problème à la base. Et ce que ça montre aussi, c'est qu'en fait, c'est comme si vous étiez dans un cercle, que les autres, les personnes qui vous entourent, en font partie, et qu'il y ait voilà, des discordances, des dissonances. Et ce n'est pas en cherchant à modifier les autres ou à modifier les circonstances que vous allez parvenir à ce que vous désirez. C'est en étant et en vous transformant. Et en fait, on impacte l'extérieur autour de ça. Et ici, vous allez peut-être, ça va peut-être être un défi, vous pouvez vous retrouver par exemple dans certaines circonstances où vous sentez que vous avez besoin de défendre vos convictions. Donc, n'ayez pas recours à la colère, à l'emportement, ça ne serait pas productif. Et au contraire, on vous invite justement à être dans le calme et dans la clarté aussi. C'est-à-dire que il faut que vos intentions soient claires, que ce soit pour vous-même ou pour l'extérieur. Hein. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte, les taureaux? Qu'est-ce que la période vous apporte? Alors, qu'est-ce que la période apporte aux taureaux? Super. Nous avons le 2 de parchemin. Et ça, c'est très joli parce que le 2 de parchemin, ce sont les deux mondes. C'est l'alliance de l'esprit et de la matière. C'est
ce qui était discordant s'accorde. Quelle que soit la forme que ça prend dans votre vie, vous avez pu vivre une situation où il y avait une séparation. Ça peut être aussi bien entre personnes que sur un plan personnel, entre justement l'esprit et la matière. Ça peut être n'importe quel cadre. C'est quelque chose qui a été difficile pour vous. Et là, en fait, cette période permet de réconcilier ces deux parties, quelles qu'elles soient. Donc ça va être différent là aussi pour chacun d'entre vous. Mais c'est quelque chose qui est à saisir. Hein. Alors, quel autre conseil ou message avons-nous pour vous? Ok. Guérissez votre part masculine. C'est intéressant parce que avec cette énergie jupitérienne, parce que je sens l'impact de Jupiter ici, et puis on a aussi le maître du temps, c'est quand même Chronos. Hein. On a deux énergies masculines fortes. Hein. Donc ici, il y a quelque chose autour de ça. Donc ça peut être soit parce que vous êtes en insuffisance, avec une part yin qui est trop forte, soit parce que vous êtes en excès, donc avec une part yang qui est trop forte et une part yin insuffisante. Donc ici, il y a un réajustement à faire, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a à la fois quelque chose qui vous pousse à être maître de vos circonstances, mais aussi à être suffisamment dans l'observation, dans la réceptivité. Et ce qui est comme conseil supplémentaire ici, qui est important à entendre et à utiliser si vous le désirez, c'est évaluer, déterminer et agissez. En vous rappelant que vous êtes maître de votre temps et de vos circonstances. Et ça, c'est quelque chose qui va être important, je pense, pour vous d'intégrer. Il n'y a pas de limite. Alors, le rapport à l'abondance. Qu'est-ce que nous avons pour les taureaux? Ça revient à ce que je vous disais au départ. Positivité, foi et optimisme. Donc, je vais vous lire le message. Bien entendu, c'est à nuancer, mais ça vaudra toutes mes autres interprétations. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Donc, vous voyez, quand je vous disais de vous imprégner de ce type d'énergie, c'était exactement ça. Donc, on vous pousse. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc, vous voyez, c'est très clair ici. Et si vous regardez, c'est très intéressant parce qu'on a une énergie féminine et on a une énergie masculine aussi par excellence. Voilà. Alors, un petit message supplémentaire pour chaque catégorie, avec le tarot doré. Donc, un pour l'appel. On va voir ce que ça nous dit de plus, si ça nous apporte des informations complémentaires. Ok, j'en ai deux. Waouh! As de coupe et 2 de coupe. Alors, on est vraiment pleinement dans cette bénédiction, en quelque sorte, avec l'as de coupe. C'est
c'est un cadeau de l'univers, en quelque sorte, et c'est quelque chose qui vous apporte l'extase presque. Hein. Et avec le 2 de coupe, ici, vous voyez, c'est ça. C'est cette idée d'une réconciliation entre deux parts. Dans certains cas, il y a quelque chose de très fort sur le plan affectif qui pourrait se produire. Hein. Mais voilà, on vous invite à vraiment vous baigner de cette énergie, à la sentir vraiment dans chacune des parts de votre vie. Alors pour le défi de la période, le 7 de coupe. Donc peut-être que il peut y avoir peut-être tellement de possibilités ou de réponses à vos questions qu'en fait vous ne savez pas où aller, quelle direction prendre. Donc ici, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est vous assurer que vous êtes dans votre ligne, tout simplement. Et de ne pas laisser le doute, en fait, vous envahir. Et avec le 2 de parchemin, c'est intéressant parce qu'on est sur l'apport de la période. Donc nous avons le 5 de coupe et le valet de denier. Donc c'est bien sur quelque chose qui a été autour duquel vous avez même nourri une forme de nostalgie, quelque chose qui a été qui vous a peiné hein, par le passé, où on a cet accord de réconciliation. Et là, il y a quelque chose qui se reconstruit avec peut-être des valeurs différentes, hein, avec une réflexion différente. Une énergie toute nouvelle hein, et beaucoup d'implications en fait. Il y avait peut-être une part de vous en fait qui dans cette situation n'était pas assez impliquée. Le monde, donc pour guérir autour de de guérir la part masculine, nous avons le monde. Donc ici, on arrive vraiment à un état de perfection. Donc sentez ce qui chez vous manque, réétablissez, rééquilibrez. Et un petit message de plus, chevalier de coupe. Préparez-vous à recevoir beaucoup de joie. Hein. C'est magnifique. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle première quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.